Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et que l'Éternel Dieu, créateur des cieux, puisse vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ce message, nous voulons parler d'un thème très important pour aider les enfants de Dieu à s'épanouir dans la foi chrétienne. Nous voulons parler de comment étudier ou comment méditer la Bible, comment méditer la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier pour la parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, créateur des cieux, de la terre, des eaux et de tout ce qui s'y trouve. Éternel Dieu, tu es le redoutable. Tu es le maître de tous les esprits. Tu es le seul roi de l'univers. C'est toi l'omniscient. C'est toi l'omnipotent. C'est toi l'omniprésent. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie et je recommande ces moments précieux entre tes mains. Je prie ta grâce, je prie ta faveur, ta miséricorde, je prie ta présence et la puissance du Saint-Esprit de nous accompagner. Bénis ces moments précieux que nous voulons écouter la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension suprême. Amen. Bien-aimés, comme je viens de dire, notre thème, c'est comment étudier ou méditer la Bible, ou soit comment méditer la parole de Dieu. J'aimerais d'abord par expliquer le mot méditer. Bien-aimés, lorsque nous parlons de méditer, cela signifie soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion. Donc, c'est le fait d'approfondir sa réflexion. Lorsque quelqu'un médite sur une chose, il fait une profonde réflexion. Lorsque quelqu'un médite sur un événement, cela veut dire qu'il médite ou il entre dans une profonde réflexion. Lorsque quelqu'un médite sur une personne, il entre dans une profonde réflexion sur la personne. C'est-à-dire, il cherche à découvrir, à connaître mieux la personne. Méditer, c'est aussi le fait de penser longuement sur un sujet, de penser longuement sur une personne, de penser longuement sur un événement, penser longuement sur un texte, penser longuement sur une déclaration, penser longuement et en profondeur, bien sûr, sur un mot pour les connaître. Je peux dire ceci. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de théorèmes, si aujourd'hui, bien-aimés, nous avons beaucoup de paroles de sagesse, si aujourd'hui nous avons beaucoup de proverbes, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le temps de méditer, des gens qui sont entrés en profondeur
dans la réflexion pour découvrir de tels proverbes, de tels théorèmes et beaucoup de conclusions, beaucoup de leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Et voilà pourquoi le roi Salomon, quelque part, il dit dans le livre des Proverbes, celui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour inventer le récepteur de télévision ou le téléviseur, l'homme a dû entrer en profondeur de la réflexion pour parvenir à cette invention. Pour inventer l'avion ou pour modifier l'avion, créer des hélicoptères, créer des automobiles aujourd'hui, des véhicules, c'est parce que l'homme a pris le temps d'entrer en profondeur dans la réflexion. Il a pensé longuement et à la fin, il est parvenu à la conclusion. Et voilà pourquoi nous disons méditer, c'est approfondir sa réflexion, c'est penser longuement sur un sujet afin de le découvrir ou de le connaître mieux. Alors, nous voyons dans la Bible, Josué chapitre 1, verset 8, nous lisons la première et la deuxième partie. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a deux phrases ici dans notre lecture. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dieu a recommandé à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de sa bouche. Cela veut dire Josué avait le devoir de prononcer, de parler, de déclarer, d'expliquer la loi de Dieu. Toute sa vie, bien-aimée, la loi de Dieu ne pouvait pas s'éloigner de la bouche de Josué. Le conseil de Josué était la loi de Dieu. Dans la prière de Josué, il y avait la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans tout cela, Josué avait compris ce qu'il prononçait. Il avait compris ce qu'il déclarait. Il avait compris ce qui sortait de sa bouche. Et pour mieux connaître ce qui sortait de sa bouche, Josué devait méditer cette parole. Il devait méditer la loi de Dieu. Il devait d'abord entrer en profondeur dans la réflexion pour comprendre la loi de Dieu et pour avoir la facilité de le prononcer, de le déclarer, de prier avec cette loi et d'expliquer cette loi, d'exposer cette loi au peuple de Dieu. C'est la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos bouches. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons prononcer, nous devons déclarer, nous devons témoigner, nous devons prêcher, nous devons exhorter, nous devons parler de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais comment nous allons parler, expliquer, déclarer des choses que nous ne connaissons pas? Nous devons d'abord méditer cela dans nos cœurs. Méditer cela jour et nuit. Et cela fera
que nous puissions comprendre. Cela nous aidera, bien-aimés dans le Seigneur, à réussir dans la vie, à réussir dans nos entreprises. Et cela nous amènera au succès. Tu veux réussir la vie, médite la parole de Dieu, médite la loi de Dieu. Tu veux avoir du succès dans la vie, dans ce que tu fais, médite la parole de Dieu. Pensez longuement de la parole de Dieu. Réfléchis, bien-aimé, en profondeur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous aider à la pratiquer. Le Saint-Esprit va vous aider, bien-aimé dans le Seigneur, à exercer cela pour que le succès vienne, pour que la réussite vienne. Puisse cela s'accomplir dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu est comparée au sport qui permet de renforcer le corps. Lorsque quelqu'un pratique le sport, il renforce son corps, il renforce le muscle, il renforce les os, il renforce, bien-aimé, sa corpulence, sa forme physique. Et c'est de la même façon aussi, lorsque nous méditons la parole de Dieu, la méditation favorise le bien-être et le développement personnel. La méditation nous apporte le bonheur. La méditation, bien-aimé, nous apporte du succès. Et la méditation va nous apporter la réussite. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à avoir cet esprit ou cette vie de méditer la parole de Dieu ou la loi de Dieu, la Bible. Nous avons des grands points à développer dans notre thème et chaque point a des sous-points. Le premier grand point, nous mentionnons comment méditer quotidiennement. Ah, bien-aimé, comment nous pouvons méditer quotidiennement? C'est une question que nous avions posée. La première réponse de cette question, qui est le premier grand point, nous avons: il faut vous engager de 15 à 30 minutes par jour. Nous allons comprendre cela. Engagez-vous 15 à 30 minutes par jour. 2. Trouvez un endroit calme. Vous devez avoir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. 3. Choisissez et concentrez-vous sur un sujet précis, soit sur un texte, soit sur un chapitre. 4. Priez l'Éternel de te visiter et de te donner la compréhension suprême. Et je te dis que Dieu va te visiter et Dieu va te donner la compréhension. 5e réponse, faites la lecture au moins 3 fois. Tu fais la première lecture, la deuxième fois, la troisième fois, et si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à la 5e fois. Faites la lecture et une bonne lecture. Vous lisez en prononçant les paroles de la bouche. 6e réponse, fermez les yeux et pensez à ce que vous venez de lire.
Après avoir lu le texte 3 ou 5 fois dans un endroit calme, vous fermez les yeux et vous commencez à penser, c'est-à-dire à réfléchir profondément sur le texte que vous venez de lire. Là, nous revenons à la définition de la méditation. Ça, c'était le premier grand point. Comment méditer quotidiennement. Et le deuxième grand point, nous disons les grandes étapes de la méditation. Dans les grandes étapes de la méditation, nous avons 4 sous-points. Le premier sous-point, nous disons, c'est l'observation. Dans l'observation, il s'agit de comprendre que dit le texte, c'est-à-dire la lecture que tu viens de faire. Que dit-elle? Et dans notre question, nous voulons comprendre de qui parle le texte ou de quoi parle le texte. Et dans cette observation, nous voulons comprendre ce qu'est dit le texte, ce qu'est dit la Bible, de qui ou de quoi parle le texte. Donc là, bien aimé, nous utilisons ce qu'on appelle en anglais des question marks, c'est-à-dire des questions qui se posent couramment dans la vie. Pour mieux comprendre le texte ou la lecture faite, dans le premier point de l'observation, on se pose ces questions, les questions suivantes. Le qui, le quand, le quoi, le pourquoi, le où, le comment, le qu'est-ce, le y a-t-il, c'est-à-dire de qui parle ce texte, quand l'événement s'est produit, de quoi s'agit-il, pourquoi ceci ou cela, où cela s'est passé, comment a fait ceci, a dit ceci, voyez, comment a réagi, voyez, et qu'est-ce qui s'est passé, voyez, qu'est-ce qu'il y a, et enfin, y a-t-il, voilà, ça c'était l'observation. Et maintenant, le deuxième sous-point de notre deuxième grand point, c'est l'interprétation. Pour mieux méditer la Bible, il y a ce que nous appelons l'interprétation. Dans ce point, il s'agit d'essayer de donner une explication du contenu dans tes pensées selon ce que tu as compris. Essayez un peu de s'expliquer. Donc tu t'expliques toi-même ce que tu as compris dans le texte. Nous aurons 2 exemples ou 3 exemples de textes à donner et nous allons nous exercer. Il y a le troisième point. Le troisième point
du deuxième grand point. Nous parlons de la correspondance d'idées. Voilà. Ici, nous devons nous poser une question. Y a-t-il autre chose dans la Bible? Y a-t-il un texte ou un verset qui ayant la même idée ou la même logique que la lecture que je viens de faire? Ça, c'est la correspondance d'idées. Et on cherche dans la Bible des versets bibliques qui ont trait à la lecture que nous venons de faire. On cherche des textes, on cherche des versets, on cherche des histoires, on cherche le chapitre. Et il y a la même idée ou la même logique que le texte dont nous venons de faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la concordance chez les exégètes. Gloire. Et ici, là, nous avons ce qu'on appelle l'application. Ça, c'est le quatrième sous-point du deuxième grand point. Le deuxième grand point, j'avais dit, c'est les grandes étapes de la méditation. Nous avions parlé de l'observation, de l'interprétation, de la correspondance d'idées, et maintenant nous allons conclure dans l'application. Donc pour mieux méditer la parole de Dieu, nous allons commencer à exercer le premier grand point et puis le deuxième grand point, et ceci va nous aider dans notre foi chrétienne pour que nous ne soyons pas trompés par d'autres prédications ou prédicateurs ou des enseignements. Et si nous-mêmes, bien-aimés, nous comprenons ces jets de méditer la parole de Dieu, nous allons grandir dans la foi chrétienne. Nous ne serons plus des enfants flottants. Alors, dans l'application, qui est le quatrième sous-point, c'est ici que nous devons comprendre beaucoup de choses. Nous avons 3 versets bibliques que j'ai pu noter pour nous permettre à bien méditer la Bible. Dans sur l'exemple que j'ai fait. Et voilà, nous avons 3 versets bibliques. Le premier verset biblique, c'est dans Romains chapitre 3, le verset 23. Le deuxième verset biblique, c'est Romains chapitre 6, le verset 23. Et le troisième verset biblique, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Alors, si nous lisons ces 3 versets bibliques, nous allons voir qu'il y a des mots. Il y a la correspondance. Il y a la concordance d'idées. Nous avons un jet de mots ici. Prenons par exemple Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous arrêtons là-bas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prenons maintenant Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous voyons Romains chapitre 3, le verset 23 et Romains chapitre 6, verset 23 nous parlent de péché. Le premier verset dit « Car tous ont péché ». Et le deuxième verset nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Enfin, ce verset nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ». Et dans Jacques chapitre 3, le verset 16,
Il y a maintenant la correspondance, la concordance sur la vie éternelle de Romains chapitre 6, verset 23, avec ce verset de Jean 3, 16. Car cela me dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons des jets de mots dans ces trois versets bibliques. Le premier verset qui nous parle de péché, avec le deuxième verset biblique, et le deuxième verset biblique, nous tirons la vie éternelle, qui y a un G avec le Jean 3,16, la vie éternelle. Alors, maintenant, après avoir fait la lecture de Romains chapitre 3, verset 23, cela nous ramène à Romains 6, 23. Et après avoir fait la lecture de Romains chapitre 6, le verset 23, nous avons les dons gratuits de Dieu. Cela nous ramène à Jean 3, 16. Et maintenant voici le quatrième point que nous appelons l'application. Lui aussi a beaucoup de questions qui pourront nous permettre à mieux méditer la Bible. Méditer le sujet, méditer le texte, méditer les versets, méditer les mots. Comment nous allons faire? Ici, je serai un peu rapide, faute de temps. Nous avons des questions à se poser après avoir fait la lecture. La première question, que dois-je faire maintenant? On nous a parlé que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et après, on nous a parlé du salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et enfin, on nous a parlé que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Voilà les dons de Dieu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, moi, je vais seulement poser des questions et c'est à vous à répondre par rapport à la lecture que vous allez faire dans ces trois versets exemplaires. Et vous pouvez choisir des versets bibliques ou des textes bibliques selon votre choix et puis poser les questions que je vais vous donner tout de suite là, tout à l'heure. Que dois-je faire maintenant? Alors, nous prenons Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible nous enseigne de pratiquer la parole et de ne l'écouter pas seulement. Ce verset de Jacques 1, verset 22, nous enseigne, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir lu la parole de Dieu, après avoir compris la parole de Dieu, ne nous bornons pas seulement à écouter, ne restons pas seulement à écouter, mais nous devons la pratiquer. Nous devons pratiquer la parole de Dieu après la méditation. Deuxième question, y a-t-il un péché à confesser? S'il y a un péché à confesser, selon le verset, le texte que vous avez lu, vous devez confesser. Vous savez, le péché d'abord, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Là, vous examinez votre vie. S'il y a un péché à confesser, vous confessez ces péchés. Troisièmement, y a-t-il une promesse à réclamer? S'il y a une promesse à réclamer, vous le faites. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, il y a une promesse, la promesse de la vie éternelle. Quatrième question, y a-t-il une attitude à changer? Vous devez voir,
La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Alors que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu, moi je crois qu'il y a une attitude à changer, il y a un comportement à changer. C'est à vous de répondre. 5e question. Y a-t-il un ordre à obéir? S'il y a un ordre à obéir, vous le faites. 6e question. Y a-t-il un exemple à suivre? Là, je vous conseillerais par rapport à ce que vous avez médité, par rapport à ce que vous avez lu, s'il y a bien aimé un exemple à suivre, suivez cet exemple. Et c'est un peu de voir dans la Bible ou dans la vie courante. Quelqu'un, par exemple, qui a mené la vie des péchés et s'est repenti, et maintenant Dieu a commencé à opérer dans sa vie. Tu peux prendre l'exemple de l'apôtre Paul, lui qui était blasphémateur, persécuteur de l'Église. Après avoir écouté la voix du Christ, après avoir rencontré Christ, il s'est repenti, il a changé d'attitude, il a changé de comportement. Alors, tu peux suivre son exemple. 7e question. Y a-t-il une prière à faire dans ces passages? Moi, je crois qu'il y a toujours une prière à faire. Soit vous demandez le pardon des péchés, vous demandez la force de ne plus pécher, de ne plus retourner dans le péché, et vous demandez que le Seigneur fasse grâce pour demeurer dans sa présence. 8e question. Y a-t-il une erreur à éviter? S'il y a une erreur à éviter, vous pouvez toujours chercher à éviter cette erreur. Que Dieu vous soutienne. 9e question. Y a-t-il une vérité à croire? S'il y a une vérité à croire, croyez à cette vérité. Il y a l'exemple ici. La Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est une vérité, je le crois. La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, je le crois. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une vérité, je le crois. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est vrai, je le crois. Qu'il a donné son Fils unique, je le crois. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, je le crois. Mais qu'il ait la vie éternelle, je le crois. Waouh! Bien-aimé, la bénédiction de Dieu viendra sur toi. Sans vous mentir. 10e réponse, ou 10e question plutôt. Y a-t-il un sujet de remercier Dieu? Waouh! Cela ne manque pas. Il y a toujours un sujet de remercier l'Éternel Dieu. Parce qu'il vous a fait comprendre une vérité. Car il vous a parlé profondément. Remerciez le Seigneur à chaque fois que vous finissez ou vous terminez votre méditation de la parole de Dieu, votre méditation de la Bible. Et la bénédiction de Dieu et la présence de Dieu vous accompagnera. Bien-aimés, je prie le Seigneur, l'Éternel Dieu, le Maître de tous les esprits, le seul roi de l'univers, celui qui a créé toutes les choses, le visible et les invisibles, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse vous donner la sagesse et la compréhension suprême dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.